Dortmund Paris Saint-Germain, c'est demain, c'est le match de la peur, c'est le match de la crainte, c'est le match aussi de l'espoir. Europa League ou Ligue des Champions. Alors certains, je dis bien certains, et je ne vais pas être dans le même cas que vous, je suis désolé, pour moi, je ne vois pas le Paris Saint-Germain, je ne veux pas que le Paris Saint-Germain aille en Europa League. Certains me posent cette question un peu pour ma part stupide. Tu préfères voir le PSG éliminé en huitième ou quart de finale de la Ligue des Champions ou voir le PSG gagner l'Europa League? Bien évidemment, si tu me poses cette question-là, je te réponds gagner l'Europa League. Mais c'est pas parce que tu vas aller en Europa League que tu es garanti de la gagner, cette Europa League déjà d'une. Et pour moi, c'est un affront complet au Paris Saint-Germain. On est au début d'un nouveau projet, je suis d'accord, mais on doit savoir quand même avoir des ambitions. Je suis désolé, si on n'a pas d'ambition avec ce Paris Saint-Germain-là, quand tu as du Mbappé, du Hakimi, du Kolo Muani, du Ousmane Dembélé, du Ugarte maintenant, du Skriniar, du Marquinhos, du Donnarumma, du Nuno Mendes, du Lucas Hernandez, et tu me dis que cette équipe-là, sur le papier, n'est pas capable de se qualifier pour la Ligue des Champions en huitième de finale. Non, 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 je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec vous par rapport à ça. Si on va en Europa League, on va la jouer à fond. Et je vais espérer qu'on va au bout. Mais moi, mon objectif premier en tant que supporter du Paris Saint-Germain, en étant conscient de l'équipe qu'on a, alors sur le papier, c'est bien. Et il est vrai que sur le terrain, on a niveau Europa League. Et ça, on va pas se mentir. Mais ça, je l'avais dit depuis le début, parce que j'en vois certains depuis le début me dire « Ouais, on est le Paris Saint-Germain, on joue la première place, de toute façon, on est trop fort. » J'avais dit. Les gars, avant de jouer la première place, déjà, jouons la qualification. Mais t'es trop défaitiste, etc. Maintenant, on est au pied du mur. On est au pied du mur. Moi, j'ai dit, je veux d'abord la qualification. Premier, deuxième, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est une qualification. Je veux pas d'Europa League, les gars. Je veux pas d'Europa League. C'est comme ça. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, dans le groupe qu'on est, Newcastle qui se prennent des branlées en championnat, on n'arrive même pas à gagner sur 2 matchs. En fait, on n'a même pas réussi à gagner Newcastle. Dortmund, on l'a gagné de justesse. On a perdu à Milan. Dortmund qui a gagné les 2 matchs face à Newcastle. On est derrière et c'est mérité. Là, ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour ma part le premier point. On en est là aujourd'hui par notre faute. On n'a pas le niveau, et il faut l'avouer. Donc, on a le niveau Europa League, je suis d'accord avec tout le monde. Maintenant, de vouloir l'Europa League pour se rassurer, se dire, ouais, bon, non. Non, dernièrement, tu as fait une demi-finale, une finale, etc. Tu as fait des recrues intéressantes cette année, même si c'est le début, avec un nouvel entraîneur. On est en construction, il ne faut pas être gourmand, mais il ne faut pas non plus être trop défaitiste. Mais moi, jamais de la vie, je me dis qu'on va jouer une Coupe d'Europe au standing de l'Olympique de Marseille. Parce que c'est ça que vous entendez aussi, que vous sous-entendez en vérité. C'est qu'aujourd'hui, on a une équipe standing Olympique de Marseille qui va jouer la même Coupe d'Europe qu'eux. Bah non, je suis désolé, non, non, non. Non et non, non. Voilà. Alors maintenant, la compo, pour ma part, et pour moi, le match, l'homme clé. Il y a Mbappé qui est un game changer, on est d'accord. Mais pour moi, l'homme clé dans ce match, ça sera automatiquement Asensio. J'espère qu'il va jouer et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous donne ma compo et je dis ensuite pourquoi je vois Asensio qui pourrait changer tout le match du Paris Saint-Germain. Je dis bien tout le match du Paris Saint-Germain. Et c'était pas couru d'avance quand il est arrivé. Au but, je vais mettre Donnarumma parce que certains veulent mettre Tenas. On sait très bien que ça sera Donnarumma de toute façon dans les buts. Latéral gauche, ça sera Lucas Hernandez. À droite, ça sera Achraf Hakimi. Et dans l'axe, j'espère que ça sera Marquinhos et Danilo. J'espère qu'il va mettre Danilo et pas Skriniar, parce que Skriniar, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, je le trouve clairement pas au niveau, mauvais, il recule trop, il va pas sur le ballon, on me dit que c'est un mec, limite, son sport favori, à part le football, c'est le MMA, mais je vois un mec qui recule et qui va pas au forceps, et en plus il a peur, et je n'aime pas ça. Je préfère Danilo dans ce match, voilà, je vous le dis, je fais confiance à Danilo, faisons confiance aux joueurs qui sont en confiance, tout simplement. Au milieu de terrain, je te mettrai Ugarte, bien évidemment. Zahir Emery, qui est revenu de blessure, qui a joué un peu de temps au dernier match de championnat. Donc, il sera là titulaire. Zahir Emery qui va changer aussi la donne. Et je mets Vitinha et pas Kanguinhi, parce que Kanguinhi, c'est pas mal et tout ça. Mais pour l'instant, c'est trop approximatif. Et pour l'instant, en termes de niveau de jeu, en termes de sûreté et de confiance, pour moi, Vitinha a les faveurs au niveau du Paris Saint-Germain, parce que balle au pied, c'est le seul qui tire de loin. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va devoir jouer avec des frappes de loin, parce que Dortmund, ils sont déjà qualifiés, je le rappelle, c'est pas à eux de prendre des risques, ils sont déjà premiers. Pour perdre la première place, ils sont obligés de perdre. Et donc, nous, avec notre équipe, avec notre façon de jouer,
contre nature de Luis Enrique. Je le dis encore une fois, contre nature, parce que Luis Enrique, c'est quoi? À la base, c'est le tiki-taka, c'est la possession de balle, etc. Sauf qu'il a que des joueurs devant en transition rapide. Donc, on ne peut pas construire réellement. On ne peut pas construire, on ne peut pas garder le ballon comme on veut, etc., construire les actions et tout ça. Donc Dortmund, s'ils sont intelligents, ils savent comment ça joue en championnat contre le Paris Saint-Germain, on a du mal. On attend le Paris Saint-Germain et on nous prend en contre parce qu'on n'a que des joueurs rapides, Mbappé, mon Dembélé en plus qui n'est pas là et ça va être un gros coup pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il sera remplacé par Barcola à droite, je l'espère au tout du moins, parce que pour moi, Barcola à droite, je le vois très bien. Mbappé à gauche et Asensio dans l'axe. Alors, pourquoi Asensio? Je vais le dire pourquoi. Parce que Asensio, c'est le seul profil qu'on a aujourd'hui en tant que numéro 9, faux numéro 9, qui peut changer en termes de variété de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mettant du Mbappé, du Kolo Muani, du Barcola, par exemple, tu vas avoir 3 joueurs à profil à peu près exact, c'est-à-dire que ça va être des joueurs qui vont courir vite, avec un peu certains qui sont approximatifs au niveau de la technicité. Par exemple, Kolo Muani qui va avoir du mal dans l'axe, ou tu mets Kolo Muani à gauche ou Mbappé dans l'axe, ça reviendra au même parce que de toute façon, c'est des profils à transition rapide. Tu vois, c'est limite entre guillemets contre-attaque, on prend le ballon, on dégage vite et on va vers l'avant. Sauf que si Dortmund reste derrière, on ne va pas pouvoir alterner le jeu. Et en fait, c'est facile pour l'adversaire de bloquer ça parce que tu sais comment va jouer le Paris Saint-Germain. Alors sur des malentendus ou sur des exploits individuels, tu peux faire la différence avec ce Paris Saint-Germain-là, avec les joueurs que tu as. Bien sûr que tu peux faire la différence, mais tu jouerais mieux en mettant ton profit d'individualité au service du collectif. Et c'est là que rentre, pour ma part, Asensio. Ou Asensio, il est capable de revenir, de faire jouer les autres, de jouer en faux numéro 9 et d'apporter en fait un système de jeu où tu peux jouer quelquefois en transition rapide où Asensio prend le ballon et il décale sur les côtés pour les joueurs rapides, ou rester en point d'appui, dévier, etc. Jouer un peu le faux numéro 9, un faux meneur de jeu, à la façon de Benzema à l'ancienne au Real Madrid quand tu avais Cristiano Ronaldo sur un côté, quand tu avais Gareth Bale, etc. Donc Asensio, pour moi, en plus, il a l'expérience. Voilà, il a joué au Real Madrid, il a été champion d'Europe, il a une bonne frappe de balle. Alors oui, il a loupé une grosse occasion dernièrement contre Nantes, mais ça arrive à tout le monde, il revient de blessure. Mais Asensio, c'est le profil type. En plus, il s'entend très bien avec Luis Enrique, il le connaît très bien, ils sont espagnols, etc. Et Asensio, pour moi, voilà, je le dis encore une fois, je le mets titulaire dans cette équipe, pas forcément titulaire tout le temps dans cette équipe, parce que moi, quand il est arrivé, je le voyais un peu remplaçant, doublure en ailier droit. Mais là, il n'y a pas le choix. Et vous allez me dire Gonzalo Ramos. Mais Gonzalo Ramos, ça peut être aussi un profil intéressant. En point d'appui, etc., de la présence dans la surface. Mais Dortmund, avec les Hummels, etc., ben, ils vont le cadenasser tout de suite. Et puis, on va avoir moins d'alternatives de jeu, en fait. Il nous faut un mec qui participe au jeu. C'est ça qui manque. Parce que les combinaisons, quand tu as Mbappé, et ben, quand tu as Gonzalo Ramos, tu ne peux pas combiner pareil qu'avec un Asensio qui va revenir un peu au milieu de terrain, épauler ses milieux de terrain, pouvoir monter, aider un Vitinha s'il est un peu en retrait, etc. Donc, pour ma part, je le dis, je le redis encore une fois, Asensio, pour moi, est la meilleure des solutions s'il est en pleine forme et s'il est convenable s'il est apte à jouer, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce Paris Saint-Germain-là, encore une fois, je l'assume et je le dis. Europa League, si on y est, eh ben, il faut l'assumer, il faut y aller et après aller au bout. Mais ne me voyez pas me rassurer en me disant « Ouais, c'est un mal pour un bien, toute façon. » Non. Tu joues la Ligue des Champions. Au début, quand tu as le tirage au sort, tout le monde est à fond sur le tirage au sort. Tu joues la Ligue des Champions, c'est pour aller au maximum, le plus loin possible. Même si tu n'y crois pas cette année, tu la joues pour jouer cette Ligue des Champions. Tu ne commences pas à faire une Ligue des Champions pour pouvoir être rétrogradé en Europa League avec les transferts que tu as fait. Entre Barcola, entre Kolo Muani, je le répète encore une fois, entre Asensio, entre Gonzalo Ramos, entre Ugarte, entre Lucas Hernandez. Mais vous vous rendez compte les recrues qu'on a fait quand même? Alors oui, on n'est pas encore au top physiquement, on manque de rythme, on n'est pas au top au niveau des automatismes parce que Luis Enrique fait aussi beaucoup tourner, il essaie de chercher encore une fois, mais je me refuse encore une fois en tant que... Je connais ce Paris Saint-Germain, je connais cette équipe, je vois que sur le terrain ça va pas, mais en termes de sur le papier, on est au-dessus. Vous pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, on est en dessous du projet de Dortmund.
C'est inconcevable d'entendre ça pour moi, en fait. C'est inconcevable. On ne peut pas être en dessous du projet de Dortmund avec les joueurs que tu as, avec les recrues que tu as. Et à un moment donné, on est le Paris Saint-Germain. Vous voulez qu'on soit un grand club, et ben il faut assumer en conséquence aussi que ce Paris Saint-Germain-là doit avoir des objectifs un peu plus corrects. Tu peux pas rétrograder en Europa League. C'est pas possible. Maintenant, si on y est, il faut l'assumer. Il va falloir les encourager jusqu'au bout. Moi, en tout cas, ma préférence, c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même si après, tu te fais éliminer, c'est même pas une question d'objectif d'argent, hein, parce que forcément, tu touches beaucoup plus d'argent en Ligue des Champions qu'en Europa League, parce qu'en Europa League, tu touches pas grand-chose. Mais même en termes de renommée, même en termes de... Parce qu'après, même les recrues, tu vois les recrues venir après, toi, le Paris Saint-Germain, ils étaient là-haut, et puis d'un coup, ils jouent les Europa League. Mais Mbappé en Europa League. Colomwani, Dembélé en Europa League. Mais les gars, non, faut être sérieux. Faut être sérieux 2 minutes.